Bonjour à tous, c'est JB. Alors ça fait un moment qu'on parle du jeûne intermittent et je vous disais qu'il y avait du nouveau depuis. Il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer tout ça. Il y a une meilleure méthode. Il faut aussi que je vous avoue un truc. J'ai changé ma méthode de jeûne. Et oui, après 10 ans à faire la même chose, j'ai trouvé mieux, j'ai optimisé les choses. Il fallait que je vous en parle. Nouvelles études, nouveaux résultats. Ça devrait vous intéresser. Vous savez, quand j'ai commencé à parler du fasting il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'études. On pouvait encore se permettre d'avoir le doute, on pouvait se permettre de critiquer le jeûne intermittent, mais aujourd'hui, les études sont claires, ça marche, il faut juste le faire de la bonne façon. Si vous voulez vous y mettre de la meilleure façon, si vous le suivez déjà, mais que vous voulez le faire encore mieux, cette vidéo est faite pour vous. On va faire le tour de ce qui marche le mieux. La meilleure durée, les meilleurs horaires, je vais tout vous dire. C'est parti. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, le jeûne intermittent, on va arrêter de manger pendant une partie de la journée et ça va avoir des effets incroyables sur notre corps. Je vous en ai déjà parlé, il y a du nouveau à ce sujet. Une fois qu'on a montré que le simple fait de jeûner entraînait une perte de poids, la question qui revenait et qui a été étudiée pas mal, c'est combien de temps il faut jeûner? Quel est le meilleur protocole? Le premier problème qu'on va résoudre avec le jeûne, c'est de manger tout le temps. Si aujourd'hui vous mangez en vous réveillant jusqu'au coucher, on sait que ça c'est pas bon pour nous. On va pas avoir le temps de digérer, on va toujours être un peu en trop plein et ça à long terme, ça va nous poser problème, on a tendance à surmanger. La première raison à ça, c'est qu'on ne va pas laisser le temps à notre système digestif de faire une pause. Et du coup, on peut se retrouver à accumuler un excès jour après jour et cet excès, non seulement il va être stocké, mais aussi puisque ça circule, ça a tendance à perturber un peu notre métabolisme, notre appétit, etc. Du coup, pour moi, c'était évident. La priorité, c'était d'ouvrir une fenêtre de déstockage dans lequel on va pouvoir faire le ménage. Et on a remarqué à ce moment-là qu'il fallait à peu près 12 heures sans manger pour voir une différence. Si on regarde ce qui se passe, c'est qu'au bout de 12 heures, nos réserves de sucre sont généralement vides et du coup qu'on commence à utiliser du gras et ça a beaucoup de bénéfices, le métabolisme va changer. Du coup 12 heures c'est le minimum. Dans les études on voit que les gens qui jeûnent 12 heures sont en meilleure santé que ceux qui mangent toute la journée. Mais le mieux c'est d'aller un petit peu plus, de rester un petit peu dans cet état de jeûne où on utilise moins de sucre et plus de graisse jusqu'à 16 heures. 16 heures c'est le moment où on utilise plus de graisse que de sucre, du coup ça vaut le coup d'aller jusque là. Est-ce qu'on a des bénéfices à aller au-delà de 16 heures? Je pense que oui, surtout si on a pas mal de poids à perdre et qu'on a une alimentation assez correcte à côté. Dans ce cas-là, on a de quoi déstocker. Si on fait attention à ses manger, on ne va pas réduire son métabolisme et ça peut durer assez longtemps. Les gens qui font ça peuvent perdre jusqu'à 2 kg par semaine. Mais, si on n'a pas beaucoup de poids à perdre ou si on a une alimentation qui n'est pas très correcte à côté, ça peut se retourner contre nous. À ce moment-là, on risque de ne pas manger assez sur la durée, surtout si on le fait tous les jours. Si tous les jours vous faites un repas qui n'est pas suffisant, avec le temps, le corps va passer en mode économie, on va utiliser de moins en moins d'énergie, le métabolisme se réduit et du coup on va se retrouver à pas manger assez mais sans pour autant perdre du poids, c'est un petit peu l'horreur. Et du coup, niveau durée, je le disais dans le fasting, je pense toujours aujourd'hui, l'idéal c'est de jeûner environ 16 heures et de manger sur une plage de 8 heures. Un peu plus, un peu moins selon la journée. Et si vous le faites tous les jours comme ça, c'est un bon rythme. Ça permet d'avoir 2 repas, donc de manger suffisamment. Une erreur qu'on peut faire avec le jeûne intermittent à long terme, c'est de ne pas manger assez. Et du coup, avec 2 repas, on va s'assurer de manger assez. Ça m'amène à la deuxième question. Est-ce qu'il faut jeûner tous les jours? Est-ce qu'il y a un avantage à jeûner tous les jours par rapport à faire un petit jeûne de temps en temps? Quand j'ai commencé le fasting, j'en ai fait une habitude quotidienne. Je suis quelqu'un d'assez régulier dans mes habitudes. Donc si j'ai un truc qui marche, j'aime bien le refaire tous les jours. J'aime bien répéter la même chose. Et du coup, c'est facile. Et je vous parle à chaque fois du cycle circadien. C'est nos hormones qui bougent dans la journée, tout ça. Et ben, ce cycle circadien a tendance à se répéter, à se renforcer. Plus on le refait, plus on est régulier, plus ça se renforce, plus c'est facile, plus le corps est adapté. À ce moment-là, avoir faim au même moment dans la journée, on va se reposer au même moment. Et tout ça, ça devient plus efficace au fur et à mesure des jours qui passent. Notre métabolisme, comme ça, va s'améliorer sans avoir à trop faire d'efforts d'un jour à l'autre. Ça, c'est la base du programme fasting. Dans ce programme, je vous encourage à continuer sans trop réfléchir pour pas voir le temps passer. Et à ce moment-là, on se réveille un matin avec notre poids idéal, comme si de rien n'était. Ça ne nous a pas demandé d'effort. Pour moi, c'est la force de l'habitude et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Ceci dit, les études ont été faites. Est-ce qu'il faut vraiment le faire tous les jours ou est-ce que le faire quelques jours dans la semaine, ça va marcher quand même? Par exemple, je sais que certains d'entre vous aiment bien prendre un petit déjeuner ou un apéro en famille le week-end. Est-ce que, si vous faites ça, ça va ruiner tous les efforts de la semaine? Eh bien, je vous rassure, pas du tout, ça va marcher quand même. Dans les études, même avec 2 jours par semaine, on commence à voir des résultats.
Et à ce moment-là, puisqu'on va bien manger les autres jours de la semaine, on n'est pas tellement en risque de sous-manger. Et du coup, à ce moment-là, on peut se permettre de faire des jeûnes un petit peu plus longs, par exemple 24 heures. Dans mon livre de fasting, j'appelle ça le fasting détox. 1 à 2 fois dans la semaine, on va se faire 24 heures de jeûne. Ça marche aussi. Du coup, ce qui est bien avec le jeûne, vous le voyez, c'est que c'est relativement flexible. Vous pouvez même changer votre méthode d'une semaine à l'autre en fonction de votre emploi du temps. L'important, c'est que ça colle avec vos emplois du temps. Moi, à ce niveau-là, du coup, je préfère toujours le faire tous les jours, personnellement, mais vous avez le choix. Si vous avez des jours différents dans la semaine, si vous avez des jours de travail, des jours de repos, de sorte de choses, vous voulez vous organiser différemment, c'est possible. Tout ça, on est souple. Si vous avez une exception, une soirée avec les amis, vous pouvez complètement zapper le jeûne ce jour-là. Ça ne va pas vraiment ruiner vos résultats. Et du coup, pas besoin de se décourager, il suffit de reprendre le lendemain comme si de rien n'était. Et du coup, une fois qu'on a ces informations, il ne nous reste plus qu'une question. Quel est le meilleur moment pour jeûner? Le soir? Le matin? Est-ce que ça fait une différence? Figurez-vous que ça a été comparé et qu'il y a un meilleur moment. La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient le jeûne, mais avec un travail de nuit ou avec des horaires irréguliers. Et ceux qui changeaient pas mal d'horaires comme ça, par exemple si vous faites les 3-8, ceux-là, typiquement, avaient plus de mal à perdre du poids. Il y a beaucoup d'études aussi qui montrent qu'on a tendance à être en surpoids quand on travaille la nuit. Et c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années. Je voyais dans le club fasting, pour certains d'entre vous, la perte de poids n'était pas aussi facile. Je ne comprenais pas. Si c'est le jeûne qui fait maigrir, à ce moment-là, ouvrir une fenêtre de jeûne va permettre de déstocker, quelle que soit l'heure de la journée. On devrait perdre du poids si on fait nos heures de jeûne. Malheureusement, ce n'était pas aussi simple. Dans les études qui comparaient les jeûnes, certains ne marchaient pas aussi bien. Notamment quand les gens mangeaient surtout le soir. Moi, pendant des années, si vous voulez, j'étais coincé sur cette histoire de durée de jeûne. Parce que dans la plupart des cas, quelqu'un qui jeûne plus longtemps, c'est quelqu'un qui va perdre plus de poids. C'est logique. Sauf dans ce cas-là. Pourquoi? Dans certains cas, on a des meilleurs résultats avec 12 heures de jeûne qu'avec 18 heures de jeûne si on mange au mauvais moment. Alors où est-ce que ça bug? Si vous voulez, on va revenir au cycle circadien. C'est le chef d'orchestre de notre métabolisme. Et si vous mangez le soir, surtout avant de vous coucher, ça a tendance à perturber les choses. C'est l'erreur numéro 1 du jeûne intermittent. Je fais une vidéo entière là-dessus. Je vous la mets ici. Ce qui se passe, c'est que la digestion est perturbée quand on dort ou même quand on est réveillé la nuit. Ça ne change rien. Quand notre corps digère comme ça, il va produire moins de leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Quand on digère la nuit, on va se réveiller le matin sans vraiment avoir la sensation d'être rassasié. Et du coup, on va se retrouver le lendemain matin à avoir faim, à faire des excès. Même si on jeûne le lendemain, on va corriger un peu ces excès, mais les deux effets vont s'annuler. Le gros problème, ça va être de manger le soir, de manger la nuit. On a pas mal parlé de sauter le petit déjeuner ou de sauter le dîner. Bon, on a remarqué que dans les deux cas, on va garder le déjeuner. Je pense que ce déjeuner, dans tous les cas, c'est le meilleur moment pour manger. C'est là qu'il faut mettre la plupart de vos apports. Qu'est-ce qu'on va faire à côté? Jusqu'à présent, moi j'avais tendance à manger entre 13h et 21h. J'aimais bien commencer la journée à travailler et manger une fois que j'avais terminé. Mais parfois, je me retrouvais à travailler un peu plus longtemps, c'était un peu plus tard, et je repoussais en fait ce jeûne jusqu'au soir. Et certains l'ont fait avec OMAD. Je l'ai fait aussi pendant un moment, mais les résultats n'ont jamais été meilleurs qu'avec 16 heures de jeûne. J'avais tendance à mal dormir, j'avais tendance à avoir l'appétit perturbé le lendemain matin, je vous le disais, la leptine. Et du coup, ces dernières années, après avoir lu toutes ces études, j'ai commencé à faire quelque chose de fou. J'ai commencé à prendre un petit déjeuner, enfin un brunch. Donc l'idée, c'est toujours de commencer la journée sur les réserves. Je pense toujours que c'est bon de ne pas se réveiller et de manger directement du sucre. C'est bien de continuer à rester un peu sur les réserves, avec par exemple un grand verre d'eau, et de rester au moins quelques heures à jeun comme ça, le temps de se réveiller. D'ailleurs, ça va vous choquer, mais j'ai même arrêté le café. On va en reparler. Le café, c'est toujours un atout pour maigrir, sauf dans certaines situations. On en reparlera. Je vous fais au complet là-dessus. Abonnez-vous maintenant pour ne pas la rater. Du coup, je reste quelques heures à jeun comme ça, et puis je casse le jeûne un peu plus tôt qu'avant, en fin de matinée, avec un vrai repas comme d'habitude. Je fais une espèce de brunch. C'est le repas pour moi avec calories illimitées. C'est-à-dire que je vais vraiment manger jusqu'à ne plus avoir faim. Les repas qui font grossir, c'est surtout ceux qui sont digérés rapidement. Ça, c'est parce que quelle que soit la quantité, si on mange les bons aliments, notre corps va être content, il va produire des bonnes hormones de satiété. Même si on mange trop un jour, ça sera compensé le jour d'après avec un appétit réduit et du coup, on va naturellement manger moins selon nos besoins en fait. Et du coup,
au lieu de tout compter, je vous encourage à retrouver cette sensation de satiété et à vous écouter en priorité. Et oui, on dirait bien que notre appétit sert à quelque chose, autant l'utiliser. Si vous voulez une vidéo complète sur le petit déjeuner, ce qu'il faut manger, etc., je vous ai mis ça ici. Après ce gros brunch déjeuner, si j'ai assez mangé pour la journée, je peux m'arrêter pour la journée. Dans certains cas, mes repas font plus de 3000 calories, donc pas de problème. La faim parfois ne revient pas jusqu'au lendemain. Sinon, si j'ai faim, à ce moment-là, je vais faire un deuxième repas un petit peu plus tard, mais pas trop tard, généralement avant 18 h. Si je mange plus tard que ça, chez des amis, etc., à ce moment-là, je vais manger un repas un petit peu plus léger. On a montré dans les études que ça marchait aussi. Du coup, ce qui a beaucoup changé dans ma méthode de jeûne, c'est que j'évite de trop manger le soir. Je pense que c'est une erreur, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de maigrir. Et du coup, même si je fais un dîner, je vais le garder assez léger. Pensez une soupe, une salade, apéro, des sardines, etc. Du coup, le meilleur fasting dans tout ça, la meilleure méthode, c'est celle qui va marcher pour vous. Comme on l'a vu, c'est assez souple. On a chacun un rythme qui nous convient. Le truc à retenir, c'est qu'il faut jeûner au moins 12 heures, éviter de jeûner plus de 24 heures et de trouver cet équilibre entre vous en essayant de manger plutôt tôt dans la journée. Si vous mangez tard et que ça ne marche pas pour vous, vous savez quoi faire. Pour cette raison, j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que vous faites le fasting. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites, combien vous avez perdu. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qui a marché pour vous. On se retrouve dans les commentaires. Et voilà, si vous voulez plus d'informations comme ça se passe dans le Club Fasting. Je vous mets ça juste ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.